Pour le chant d'entrée, frères et sœurs, le refrain que vous connaissez sera un petit peu modifié. Nous chantons gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils t'acclament, conduis vers ta clarté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cher Monseigneur l'évêque de Luxembourg, chers messieurs les doyens de ma région d'Arlon, Martelange, Messancy, chers frères prêtres et vous tous, chers pèlerins, je crois que lorsqu'il s'agit de la dévotion à Notre-Dame de Luxembourg, la frontière entre nos deux provinces n'existe plus. Elle est déjà à peine existante pour d'autres circonstances, mais c'est une vieille tradition, une tradition qui est entrée dans nos familles et dans nos cœurs, de venir en pèlerinage à Luxembourg. Je vous félicite d'avoir fait une fois de plus, vous tous et toutes, cette démarche aujourd'hui. Notre-Dame de Luxembourg, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, lorsque je leur en parle,
Et lorsque je la présente comme consolatrice des affligés, tout de suite, l'attention est attirée parce que nous savons que Notre-Dame consolatrice est près de nous, est proche de nous, nous écoute, nous regarde, nous aide lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsque nous sommes affligés, lorsque nous connaissons une épreuve, laquelle qu'elle soit. Et c'est à toutes ces intentions que vous portez dans votre cœur, chers pèlerins, que je vais célébrer cette Eucharistie, que toutes ces intentions de toute notre communauté soient vraiment dans une communauté de prière, de ferveur et de confiance en Notre-Dame. Nous nous préparons cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les disciples avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Marie, souviens-toi, souviens-toi. Oh, souviens-toi de nos prières. Oh, souviens-toi si tu nous aimes. Oh, souviens-toi de nos prières. Oh, souviens-toi si tu nous aimes. Tu as recueilli la promesse. Marie, souviens-toi, souviens-toi. Tu as révélé la tendresse. Marie, souviens-toi, souviens-toi. Oh, souviens-toi de nos prières. Oh, souviens-toi si tu nous aimes. Oh, souviens-toi de nos prières. Oh, souviens-toi si tu nous aimes. Ton cœur habitait le silence. Marie, souviens-toi, souviens-toi. Tes yeux annonçaient l'espérance. Marie, souviens-toi, souviens-toi. Oh, souviens-toi de nos prières. Oh, souviens-toi
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ?» « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendre gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Acclamons ces deux paroles. Seigneur, mes frères et sœurs, dans un des textes du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs, nous pouvons lire la bienheureuse Vierge Marie, reine des apôtres, est l'exemple parfait de la vie spirituelle et apostolique. Tandis qu'elle menait sur terre une vie semblable à celle de tous, remplie par les soins et les labeurs familiaux, Marie demeurait toujours intimement unie à son Fils et coopérait à l'œuvre du Sauveur à un titre absolument unique. Frères et sœurs, Monseigneur Musti tout à l'heure nous a dit le sens de notre démarche ici à Luxembourg. Vous avez fait cette démarche de venir en pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice. Vous y êtes venus portés par votre foi, guidés par votre amour de celle que nous vénérons comme Mère de Dieu et Mère des hommes. Je ne vous apprendrai sans doute pas grand-chose de neuf. Marie s'apprêtait à vivre sa vie comme tout fidèle Israël, dans la foi, dans l'obéissance au Dieu d'Israël, au Dieu de l'Alliance, dans l'attente de celui qui devait venir, le Sauveur promis. Mais Dieu s'est trouvé sur sa route d'une manière inouïe pour lui proposer une nouvelle alliance, devenir temple de Dieu pour donner le Sauveur au monde. Et toute sa vie sera réponse amoureuse au projet divin. Formée, instruite à la parole de Dieu de l'Ancien Testament, Marie vivra l'alliance nouvelle dans la joie comme dans les larmes. Et nous venons vers elle pour la prier, pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés paroissiales, pour lui demander d'éclairer nos routes, pour trouver avec elle une communion plus grande avec Jésus son Fils et mieux pouvoir œuvrer à l'avènement du royaume de Dieu dans notre monde. Quand au catéchisme avec les enfants nous demandons comment on peut
connaître ou reconnaître un chrétien, vous savez aussi bien la réponse que moi, la réponse est de dire un chrétien c'est quelqu'un qui va à la messe et qui prie. Peut-être pas mal, mais vous sentez bien là qu'il y a un manque important à la réponse. Le commandement de Jésus est de nous aimer. Nous l'avons entendu dans la liturgie dimanche dernier, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et cela ne peut pas se faire uniquement dans un bâtiment église. Et quand Jésus a demandé à Pierre, nous venons de l'entendre dans l'évangile, quand Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait vraiment, à la réponse affirmative de Pierre, Jésus lui confie une mission. Il ne laisse pas simplement répondre « oui, je t'aime bien », mais Jésus lui dit toujours, tout de suite, « paie mes brebis, conduis mon troupeau ». Il lui confie une mission. Eh bien, trop souvent, nous demandons « mais où le Seigneur m'attend-il » Ou bien, autrement, peut-être « comment j'aime le Seigneur, moi, pour connaître les signes que le Seigneur m'adresse de ma vie, pour discerner les signes que le Seigneur m'adresse de la vie. » Et des signes, des appels, le Seigneur nous en adresse régulièrement. Et vous connaissez aussi les épisodes de l'Évangile où Jean est le premier à reconnaître le Seigneur après la résurrection, parce qu'il se définit lui-même, c'est celui que Jésus aimait. C'est parce qu'il aimait peut-être davantage qu'il était à même de pouvoir le reconnaître le plus rapidement possible. Eh bien, celui qui aime vraiment peut seul reconnaître aussi les signes que le Seigneur nous adresse et les comprendre. Et pour cela, nous avons sans doute besoin de recul. Nous avons besoin de silence. Nous avons besoin de prière. Et voilà 2 choses ou 3 choses qui ne font peut-être plus nécessairement partie de notre vie. Le recul, le silence et la prière. Vous êtes venus ici aujourd'hui, tous et toutes, pour prendre un peu de recul par rapport à la vie de tous les jours et pour y prier. Que de fois, nous nous sentons tout petits devant des gestes d'oubli de soi, de partage, de générosité. Et nous nous disons intérieurement comment un tel ou une telle peut-elle allier si facilement vie familiale, professionnelle, vie d'engagement. Et comment en plus le fait-il si bien. Donc je voudrais simplement donner certains signes, ou des personnes qui me font signe à moi dans ma vie de tous les jours. Et vous, moi, chacun, nous pouvons dans nos vies trouver, voir des signes qui nous sont adressés de la part du Seigneur à travers des témoignages de vie que nous trouvons tous dans nos localités. Et je pense à telle personne et beaucoup d'entre vous la connaissent, à telle personne qui consacre des journées entières aux malades, avec un enthousiasme et une générosité qui n'a pas de limite à la clinique Bellevue. Je pense à telle famille qui va quitter prochainement, à la fin du mois de juin, son pays natal de France, quitter sa profession pour prendre le risque de s'occuper d'enfants handicapés dans notre région. Je pense à toutes ces personnes qui prennent le temps aujourd'hui pour se former, pour mieux pouvoir accompagner les mourants ou les malades en dernière phase, comme on dit. Je pense aux catéchistes de nos paroisses qui se ressourcent spirituellement pour devenir animateurs de foi auprès des enfants. Je pense à tous ces bénévoles de l'ombre dans le travail social, dans le travail caritatif. Je pense aux jeunes des mouvements de jeunesse qui passent pas mal de temps de leur congé scolaire pour suivre une formation et pouvoir s'occuper de plus jeunes. Ce sont là des signes pour moi, ce ne sont pas simplement des témoignages, ce sont des signes qui nous sont adressés dans notre vie de chrétiens tous les jours. C'est à nous peut-être à discerner ces signes que le Seigneur nous fait à travers des personnes. Alors je voudrais aussi, mais là c'est peut-être pas tellement un signe,
mais signaler l'exemple que beaucoup de gens d'ici connaissent aussi, Jean-Marie Boxus, qui est aujourd'hui prêtre de notre diocèse de Guatemala, et qui écrivait justement à beaucoup d'entre nous sans doute pour ses 25 années de présence en Amérique latine, et ça nous concerne. Nous avons la grave responsabilité de former des communautés chrétiennes plus engagées, bien préparées, soucieuses d'annoncer Jésus-Christ et son message complet à toutes les personnes de toutes les conditions et cultures, en les ouvrant comme les chrétiens des premières communautés de l'Église à une action sociale et un engagement apostolique dans les différents ministères de la vie chrétienne. C'est une grande phrase. Et il continue, il est urgent de passer d'une religion cultuelle à un véritable engagement des chrétiens dans la masse. L'affiche du pèlerinage de Notre-Dame de Luxembourg disait « Prête ta main à Dieu », Pâques Madoun en luxembourgeois. Eh bien, c'est un peu ça dessus que je me suis basé aujourd'hui pour vous dire quelques mots. Et ce sont là pour moi, voyez-vous, des réponses à un appel. Des gens qui ont osé répondre à un appel, que le Seigneur le faisait. Allez-y voir pour quelles raisons l'ont-ils fait. Ça, c'est le propre de chacun, de chacune. Mais dans la plupart des cas, c'est toujours une volonté d'être auprès des plus petits, d'être auprès des plus marginaux, de ceux et celles qui en ont plus besoin, d'être la témoin de quelqu'un à qui ils ont donné une réponse et qui leur a confié une mission. Et qui les appelle à aller, non pas dire mon petit, tu as bien fait assez, tu as fait assez, mais qui les appelle à aller bien au-delà. Et alors nous qui sommes venus ici aujourd'hui, nous avons peut-être bien souvent peur de nous engager, ou même parfois peur de nous poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Quelles sont les attentes du Seigneur à travers les signes qu'il m'adresse dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Où m'attend-il? Dans ma famille? Dans mon milieu de travail? Dans ma paroisse? Dans mon milieu social? Je voudrais en terminant reprendre, si vous voulez, une prière que nous devrions pouvoir dire bien souvent, qui est la prière de Charles de Foucault. Charles de Foucault qui dit simplement de sa prière, je voudrais qu'elle reste peut-être un peu ancrée dans nos esprits aujourd'hui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Frères et sœurs, nous avons nos intentions personnelles et elles nous tiennent à cœur. Mais nous allons aussi écouter avec attention ces intentions qui sont préparées et qui sont proposées à notre prière communautaire. C'est en communauté vraiment, dans une confiance en Notre-Dame, que nous allons nous joindre aux intentions de tout notre cœur. Au jour de la Pentecôte, tous les frères se trouvèrent rassemblés avec Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui encore, renouvelle tes merveilles, Seigneur. Rassemble tes enfants dans l'unité d'une même famille avec Marie, ta mère, et donne-nous ton esprit. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Soudain s'éleva comme un vent merveilleux qui descendit du ciel et emplit la maison.
Aujourd'hui encore, renouvelle tes merveilles, Seigneur. Réveille ton Église de ses torpeurs, de ses craintes. Souffle sur elle le vent du renouveau et donne-nous ton esprit. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Aujourd'hui encore, renouvelle tes merveilles, Seigneur. Que chacun puisse s'exprimer dans l'Église selon la richesse de sa langue et donne-nous ton esprit. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Il y avait à Jérusalem des fidèles de toutes les nations qui sont sous le ciel. Aujourd'hui encore, renouvelle tes merveilles, Seigneur. Que chacun se sache aimer dans l'Église pour la diversité des charismes qu'il y exerce et donne-nous ton esprit. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Tous proclamer dans leur langue les louanges de Dieu. Aujourd'hui encore, renouvelle tes merveilles, Seigneur. Que ton Église, aux mille voix, célèbre tes louanges et dans toutes les langues de la terre, et donne-nous ton esprit. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle aussi le fond de notre cœur, qu'il transforme ton Église vieillie et endormie en une communauté jeune, pleine de joie et de louange. Que chacun se sente estimé et aimé pour le travail particulier qu'il y accomplit, pour la mélodie unique qu'il y chante, pour l'amour personnel dont il t'aime en ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité. Qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa divinité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Jean-Paul, notre évêque, nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Marie est notre mère et nous la prions de manière filiale. Puissions-nous aussi considérer Dieu notre Père et le prier avec la même confiance en reprenant les paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Seigneur Jésus, dont nous annonçons la mort par ce sacrement, fortifie-nous en toute vertu à la prière de ta mère, la bienheureuse Vierge Marie. Accorde-nous d'être unis comme elle à tes souffrances et de recevoir toute consolation dans ta gloire, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Monseigneur, chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, c'est encore une fois que la Sainte Vierge, la consolatrice des affligés, nous a réunis dans cette cathédrale de Luxembourg qui, en ces jours de l'octave, redevient le lieu de rencontre du peuple de Dieu en grand nombre. Impressionnés par votre nombreuse et fervente présence, je vous remercie de votre fidélité à ce traditionnel pèlerinage et je vous souhaite de tout cœur joie, paix, consolation, courage et disponibilité. Généreuse disponibilité était une des attitudes fondamentales de la Sainte Vierge. Toujours disponible à l'appel de Dieu, toujours fidèle à son oui prononcé au moment de l'Annonciation, elle peut être pour nous un modèle, non seulement à admirer, mais aussi à imiter. Le cardinal Danneels, l'archevêque de Malines-Bruxelles, a écrit « Le oui de Marie résume toute sa vie, qui d'un bout à l'autre est placée sous les signes de la disponibilité. À partir de l'Annonciation, elle ne fera plus rien d'autre que de déployer ce oui initial, lui donner corps. Prête ta main au Seigneur, chers frères et sœurs, voilà le thème de cette année de notre octave. Marie a prêté d'une manière unique sa main au Seigneur. Demandons par son intercession au Seigneur la grâce de la disponibilité comme fruit de ce pèlerinage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ.